Salut tout le monde, c'est Léna HBK et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais fait. C'est mes unpopular opinions, donc en ce qui concerne bien sûr le monde du catch et plus particulièrement la WWE. Alors on va commencer soft, tout doucement, voilà. Ma première unpopular opinion, c'est que le Crossroads, finisher de Cody Rhodes, eh ben il est nul. Je n'aime pas du tout ce finisher, je trouve qu'il a pas l'air dangereux. Je sais pas, on dirait juste un swinging leg breaker un peu pourri quoi, je sais pas, je trouve que c'est pas un bon finisher, en tout cas pas pour quelqu'un de la trempe de Cody Rhodes. Et je trouve ça dommage en fait qu'il n'ait pas changé son finisher quand il est revenu il y a bientôt 2 ans maintenant. Parce qu'en fait ça a toujours été ça son finisher, ça a toujours été le Crossroads, même quand il était en équipe avec Ted DiBiase, quand il était dans la Legacy et tout. Quand il était Stardust, quand il avait sa moustache et tout. Enfin voilà, donc même quand il était mid-carder, son finisher c'était ça. Et là ils l'ont gardé alors que c'est une top star et je trouve que c'est pas un bon move. Parce que par exemple, le finisher de Drew McIntyre, avant c'était le Future Shock DDT. Et maintenant c'est le Claymore. Donc ils ont changé. Parce que avant c'était plutôt un mid-carder, voire même un low-carder quand il était dans les 3MB. Et bien maintenant, enfin voilà, ils ont changé et le Claymore a quand même plus d'impact qu'un Future Shock DDT qui lui est resté dans son moveset, mais qui est sa prise spéciale, on va dire. Mais enfin voilà, et du coup, je pense que ça pourrait être bénéfique de changer le finisher de quelqu'un quand il passe d'un statut de mid-carder à un statut de superstar vraiment du top niveau quoi. Et là ils ont pas fait ça avec Cody Rhodes. Et voilà, du coup je trouve vraiment que cette prise, elle est vraiment pas ouf quoi. Et en plus, elle rend pas bien sur des gars un peu plus costauds. Par exemple, j'avais vu une vidéo avec Solo Sikoa qui prenait le Crossroads. Et ça rend pas bien du tout. Parce qu'en fait, il y a un petit à-coup, vous voyez, que Cody Rhodes fait avant de faire son Crossroads, pour prendre un peu d'élan, on va dire. Mais les plus gros catcheurs, ils sont moins rapides et du coup ils arrivent pas à suivre. Et ils tombent trop bizarrement, enfin je sais pas, je trouve que c'est vraiment pas un bon finisher. Et voilà, première unpopular opinion, je vous ai dit, on commence soft. Là on est plus soft du tout, je vais le dire. Je pense que Rhea Ripley deviendra plus légendaire que Chyna. Voilà, c'est dit. Je sais qu'il y a un débat par rapport à ça. Elle-même fait des références, on va dire, à Chyna, notamment quand elle avait porté une tenue similaire à celle de Chyna pour lui rendre hommage. À Payback, si je me souviens bien. Donc, enfin voilà, les parallèles peuvent se faire, notamment parce que Rhea Ripley est musclée, très musclée, pas comme Chyna. Bon, Chyna c'était quand même un autre niveau de muscle, on va dire, mais enfin voilà, elle est quand même super musclée. Donc forcément, on va faire des parallèles, et puis maintenant, vu qu'elle est avec Dominic Mysterio, et que lui joue sur le fait de la ressemblance avec Eddie, et son passé avec Eddie, et bien forcément, Chyna et Eddie ont été en couple, on va dire, entre guillemets, en tout cas à la télé. Et ce parallèle-là est fait aussi entre les deux. Mais du coup, je vois souvent sur internet des gens dire que ouais, non, mais Chyna, elle va jamais être égalée par Rhea Ripley, elle sera toujours beaucoup plus légendaire qu'elle, blablabla et blablabla. Alors, que Chyna soit très légendaire, je veux bien, je suis la première à l'admettre. Mais il faut pas oublier que Rhea Ripley n'a que 27 ans en fait. Chyna, sa carrière est finie, malheureusement sa vie est finie, donc elle peut pas aller plus loin, vous voyez. Ce qu'elle a fait, elle peut pas faire plus. Alors que Rhea Ripley, déjà maintenant, elle a un niveau tellement élevé dans la division féminine qu'elle va la transcender en fait. Et elle est déjà en train de le faire en s'attaquant à des superstars masculines et tout. Et donc là, elle ne peut aller que vers le haut. Je la vois vraiment mal redescendre dans la carte. Je pense que Rhea Ripley, là, jusqu'à la fin de sa carrière, ça va rester une énorme superstar, à la John Cena, à la Randy Orton, quoi, vous voyez. Donc vraiment énorme superstar. Elle va peut-être même égaler le nombre de titres de Charlotte Flair et tout. Parce que Charlotte Flair, bon là, elle commence quand même à aller vers le déclin de sa carrière, alors que Rhea Ripley, elle est en train de monter, quoi. Et du coup, moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour l'avenir. Et j'en suis convaincue, elle deviendra plus légendaire que Chyna. Et aussi, il y a un truc qu'il faut pas oublier,
Chyna, elle était surtout connue pour son physique absolument massif. Elle était vraiment hyper musclée, quoi. Mais son in-ring était pas fou, quoi, vous voyez. Et ça, faut pas l'oublier. Et même si elle a combattu contre des hommes, elle a même gagné le championnat intercontinental. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo sur Chyna, je vous invite à la regarder. Mais ça, c'est peut-être quelque chose que Rhea Ripley ne fera pas, tout simplement car ce n'est plus dans les mœurs de la WWE de faire des combats mixtes de genre, quoi. Mais, enfin si, ils font des combats mixtes, mais par équipe, et du coup, les femmes se battent contre les femmes, et les hommes se battent contre les hommes, alors qu'avant, ils faisaient des matchs hommes contre femmes, quoi. Mais ça, c'est plus vraiment d'actualité, et du coup, je la vois mal, en fait, aller chercher des championnats masculins, tout simplement pour ça. Mais, comme on a vu, elle tape des riptides à des gars, elle fait des enfourchements à Luke Gallows, elle a fait un spear sur Kevin Owens, enfin, vous voyez, et ça n'a pas l'air faux. Si c'est Kelly qui inspire à Kevin Owens, ce serait pas crédible du tout, alors qu'un Ripley qui fait ça, vous voyez, c'est tout à fait crédible. Et du coup, voilà, je pense que avec son talent in-ring, elle peut surpasser Chyna, et juste grâce à ça en fait, parce que le charisme est là, comme Chyna, le physique est là. Bon, elle est peut-être pas aussi musclée que Chyna, mais elle en a pas besoin en fait. Je trouve qu'elle est nickel comme elle est. Et du coup, là, je pense qu'elle va dépasser Chyna, alors que la plupart des gens disent que non, Chyna restera sur son piédestal et Rhea Ripley n'atteindra même pas sa cheville. Je suis pas d'accord. On reste sur une unpopular opinion liée à la division féminine. Je trouve que Becky Lynch est surcotée. Voilà, c'est dit. Alors, j'aime beaucoup Becky Lynch. J'aime beaucoup Becky Lynch. Je trouve qu'elle est très charismatique. Elle arrive voilà, à haranguer la foule. La foule est toujours derrière elle et tout. Moi, la première. Mais, encore une fois, je trouve que au niveau du in-ring, là, il y a quelque chose qui va pas. Je trouve que ces matchs sont pas si fluides que ça. J'ai pas de match comme ça de Becky Lynch qui me viennent à l'esprit pour me dire « Oh, celui-là, c'est vrai qu'il était génial. » Enfin, alors, bien sûr, c'est une grande championne, hein, Becky to Belt, le Royal Rumble, bien sûr. Et j'ai pas envie de lui enlever ça. Mais je trouve qu'elle est quand même un peu surcotée, voilà, dans le sens où, dans le ring, c'est pas la meilleure, quoi. C'est pas l'une des meilleures, loin de là. Je trouve que... c'est pas qu'elle botche, hein, c'est pas ça. Mais c'est pas très fluide, quoi. Vous voyez, j'ai l'impression que elle manquerait un peu plus d'entraînement, mais de base. Et c'est trop tard, oui, elle catch depuis des années et des années, donc voilà, son style maintenant c'est ça. Mais enfin voilà, je trouve que des 4 horsewomen, c'est la moins bonne dans le ring. Au micro et au niveau charisme en général, prestance et tout, rien à dire, hein, Becky c'est une superstar. Mais voilà, je trouve que dans le ring, c'est là que le bas blesse, quoi. Et j'ai un peu envie de faire le parallèle avec John Cena, qui à l'époque... il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient pas parce que ouais, c'était une superstar, une top star, c'était la top star, mais son in-ring était pas dingue, quoi. Alors oui, John Cena sortait des bons matchs et tout, mais c'est vrai que c'était toujours la même chose et c'était pas le meilleur catcheur, quoi. Et du coup, je trouve que c'est dommage. Parce que, enfin pour moi, pour être vraiment un catcheur de top niveau, je trouve qu'il faudrait quand même être un très très bon catcheur dans le ring. Chose que Becky Lynch, à mon avis, n'est pas. C'est une bonne catcheuse, mais pas une très bonne catcheuse. Voilà. Mais j'adore Becky Lynch, hein. Ça, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà. Quatrième unpopular opinion, et ben la PG era, c'était trop bien. Voilà, c'est dit. J'ai adoré la PG era. Alors, je suis sûrement pas neutre là-dessus, parce que j'ai commencé à regarder le catch pendant la PG era. J'avais 8-9 ans quand j'ai commencé à regarder, et c'était les débuts de cette ère-là, parce que là, PG era, donc ça a commencé en 2008. Donc j'ai commencé à regarder, ouais, c'était 2007-2008, un truc comme ça. Et forcément, c'est nostalgique pour moi, c'est méga nostalgique, j'étais petite, j'avais des étoiles dans les yeux quand je regardais ça, donc forcément, j'ai adoré cette époque-là. Mais même, je trouve, objectivement, on a eu des super bons moments, quoi. On a eu la rivalité entre John Cena et Randy Orton, incroyable. On a eu Bold Randy Orton, mais vous imaginez, ça c'était 2009, hein, c'était PG era. Bold Randy Orton, c'était quelque chose. C'était un fou furieux le type. Vraiment top heel. Puis on a eu la rivalité John Cena CM Punk.
incroyable, le Summer of Punk. Et vous vous rendez compte? C'était pendant la PG Era. C'était flawless. Et puis même un peu avant, je pense encore à CM Punk, on a eu la Straight Edge Society, la rivalité avec Rey Mysterio. Je sais pas si vous vous souvenez, quand Rey Mysterio avait fêté l'anniversaire de sa fille, je crois. Et alors, voilà, sa famille était venue et CM Punk s'est ramené, avait fait peur aux gosses. C'était incroyable. D'ailleurs, j'attends une rivalité avec entre Dominique et CM Punk, ça va être génial. Donc vous voyez, moi j'ai plein de moments en tête comme ça qui me viennent de la PG Era, qui me font dire qu'en fait, c'était une très très bonne époque. Et je dirais même que c'était mieux la PG Era que maintenant. Il y a parfois, maintenant c'est un peu nul et moi je trouvais que pendant la PG Era, c'était vraiment très très bien. Et je dis pas que c'était tout le temps incroyable. Par exemple, le General Manager Anonyme d'Oro, ça c'était nul. Mais il y avait quand même des très bons trucs et moi j'en garde un très bon souvenir. Et voilà, du coup ça me fait dire que c'est pas la pire des eras. Je trouve que la pire des eras à la WWE, ça a été 2016, 2017. Oh là là, ça... c'est ça qui m'a fait lâcher le catch d'ailleurs. C'est cette époque-là, franchement, je pouvais pas me les voir en peinture. Oh non, c'était chiant, je me rappelle. Mais enfin voilà, du coup PG Era pour moi, c'était pas nul, comme la plupart des gens disent, c'était même très très cool. Et cinquième et dernière unpopular opinion, alors, si vous me connaissez, vous savez ce que je vais dire, mais si vous me connaissez pas, et que vous voyez cette vidéo, voilà, comme ça, vous dites, elle, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais Roman Reigns, surcoté de fou furieux. Oh, j'ai jamais aimé Roman Reigns, je l'ai jamais aimé. Pourtant, je l'ai vu débuter, ok? J'étais là à NXT, quand il était encore en slip. J'ai jamais pu saquer ce gars. Je comprends pas ce que tout le monde lui trouve. Oh, rien du tout. Avant, il était même pas charismatique. Autant maintenant, en Tribal Chief, je veux bien. Il a une présence de malade, il est charismatique et tout. Mais avant, oh, le regard bovin. Oh là là. Son in-ring a toujours été pourri, je suis désolée. Le gars, il sait faire 3 prises. Il est lent. C'est chiant, ces matchs. Je suis désolée, je me rappelle pas d'un seul match de Roman Reigns où je me suis dit waouh, oh c'est génial, oh waouh, quel bon catch. Non. Zéro. Et prouvez-moi le contraire, hein. Conseillez-moi des matchs de Roman Reigns à regarder. Mais là, voilà, à chaque fois que je regarde ces matchs, je me dis, mais c'est chiant. Je me fais chier. Pourquoi est-ce que c'est lui le visage de la WWE, quoi? Franchement. Et ça, on voyait venir de loin, hein, quand ils étaient dans le Shield et puis machin, et qu'ils sont quittés. On voyait bien que c'était Roman Reigns qui était mis en avant. On sentait venir, hein, ça allait être lui le visage de la WWE. Mais moi, j'ai toujours trouvé que des 3 membres du Shield, Roman Reigns, ça a toujours été le moins bon. Hein. Son in-ring, nul. Je lui ai dit, avant, il était même pas charismatique. Maintenant, ça va. Mais, enfin, je sais pas. Quand il était en Big Dog, je pouvais pas me voir. Oh non, je pouvais pas me voir, franchement. Là, en Tribal Chief, je vous ai dit, ça va. Mais... par rapport à son règne, oh putain, ça mériterait toute une autre vidéo, ça, parce que j'en ai des choses à dire sur son règne. Franchement, ça mériterait une autre vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime pas son règne. On va en reparler dans une autre vidéo. Mais enfin, voilà, du coup, j'ai jamais aimé Roman Reigns. Et c'est sûrement pas objectif non plus, hein, mais je sais pas, je comprends pas. Et je sens qu'il va encore être champion pendant très longtemps et ça me saoule. Ça me saoule. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, juste que... bah non, je comprends pas quoi. Arrêtez avec Roman Reigns. Et autant je respecte la personne, hein, bien sûr, et... bien sûr que ça me fait de la peine... quand on a appris qu'il avait un cancer et tout, je critique pas ça, hein. Mais voilà, en tant que catcheur, chiant, vraiment chiant, je comprends pas. Donc voilà, c'était ma zone populaire opinion, ça fait du bien, parfois, oh là là, ça fait du bien de critiquer. Donc dites-moi ce que... bah pas ce que vous pensez de mes opinions, parce que c'est mes opinions, j'en ai rien à faire, mais dites-moi les vôtres, dites-moi vos unpopular opinions dans les commentaires si vous en avez, ça me fera très plaisir de les lire, voilà. Mais en tout cas, le débat reste ouvert, hein, ça, toujours. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, salut!